Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je continue les signes du zodiaque pour le mois d'octobre 2022. Donc 3 signes du zodiaque qu'il me reste à mettre en place, et cette vidéo va concerner les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Donc tout d'abord, je tiens à vous rappeler que cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs pour vous faire une idée si cette dernière ne vous parle pas. Elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous et de votre situation. Et pour compléter cette vidéo, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ainsi, vous aurez vraiment, je dirais, quelque chose de suffisamment un large spectre, comme on dit, pour voir ce qui vous attend. Alors, pour réaliser cette vidéo, je vous ai choisi 3 oracles. Tout d'abord, pour le domaine général, nous allons travailler avec l'oracle intuitif de Frédéric Esteban, que j'aurai le plaisir de vous présenter durant une de mes vidéos. Je vous ai choisi l'oracle Sacré-Cœur de d'origine Bert pour le côté sentimental. Et pour avoir un petit message de vos guides, j'ai utilisé l'oracle chamanique des runes. Donc nous allons voir tout de suite quels vont être les messages pour vous pour ce mois d'octobre 2022. Alors, voyons voir ce que l'on me dit pour les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Bon, alors déjà j'ai envie de vous dire que y a bien du changement pour vous, hein, les taureaux. Alors c'est du changement qui ne va pas se faire dans la facilité. On l'a avec la carte la difficulté, mais on vous demande quand même de suivre votre intuition, et c'est plus lié dans tout ce qui va être communication amicale, familiale, sociale, la relation à l'autre. C'est là où effectivement on va vous demander de faire attention. Il peut y avoir, je dirais, des discussions, des conflits, des choses qui vont être très compliquées pour vous à passer, un petit peu comme si vous tombiez de votre estrade et que vous vous aperceviez de quelque chose qui vous amènera de la déception. Alors, a priori, il y a un lien avec le côté familial, hein, puisque ça ressort complètement. Peut-être avez-vous avez-vous envie de passer du temps avec votre famille, et que durant cette période, ce ne soit pas nécessairement très bien passé. Alors, vous voyez, je vous ai parlé discussion, ça ressort là-dedans. On sent que c'est vraiment essentiellement sur le relationnel. Relationnel familial, relationnel au travail, relationnel amical. Vous aurez compris que tout vient, je dirais, sur ce côté-là. Et c'est vrai qu'on va vous demander de faire attention à vos agissements. Peut-être parfois êtes-vous un peu trop direct. Peut-être qu'à force de vouloir dire les choses promptement, eh bien, ça, alors, bien sûr que vous avez raison, mais comme on dit, on peut y mettre un petit peu de watts autour. Et là, peut-être le côté brut de décoffrage fait que ça commence un petit peu à être un désert autour de vous. Enfin bref, on sent qu'effectivement, vous voyez, c'est quand même des cartes où on dit attention. Voilà, tournez 7 fois votre langue dans la bouche, c'est presque ce que j'ai envie de vous dire. Pour négocier un contrat, pour demander quelque chose, n'importe quoi c'est, il va falloir faire attention durant cette période.
hein, on vous parle de mensonges, on vous parle de choses, hein, on parlait de déception, hein, en amitié, bah, vous voyez, c'est ce que j'ai. Donc c'est vraiment ce côté relationnel qui ressort beaucoup, hein, et vous aurez d'ailleurs des prises de décision. Alors ces prises de décision, soit vous vous dites, bah, après tout, c'est bon, je laisse passer, moi je passe à autre chose, et puis voilà. Soit effectivement vous avez une prise de conscience à vous dire, bon effectivement, je suis comme je suis, mais à un moment donné, voilà, peut-être que moi aussi, j'ai peut-être quelque chose à comprendre, peut-être à m'améliorer, peut-être de la façon dont je le dis. Peu importe, mais c'est vraiment ce que l'on vous montre, ce que l'on vous donne. Alors je ne pense pas que ce soit que vous qui ayez un souci, pas de panique, mais ça prouverait que les échanges que vous avez, si c'est vraiment tout votre cercle qui part un peu en sucette et en cacahuète, eh bien peut-être que le fait que vous soyez à vous dire, bah non, ma façon de penser est la meilleure, c'est comme ça qu'on doit faire et pas autrement, eh bien fait qu'à un moment donné, ça coince. Il faut être dans l'acceptation de la différence des autres. Et moi, on me dit que certains d'entre vous, vous êtes en plein éveil spirituel en plus. Donc une prise de conscience justement de peut-être plus vous ouvrir, hein, même si vous êtes déjà quelqu'un de très ouvert, etc. Mais être moins peut-être sur la défensive, c'est comme ça qu'on me le montre. Mais en tous les cas, vous allez prendre des décisions et ces décisions vont vous apporter un mieux-être. Donc limite, je dirais que l'un dans l'autre, c'est quelque chose de pas mal. Mais attention, vraiment attention. Et je ne parle... Alors quand c'est amical, familial, c'est une chose. Mais quand ça touche le travail, quand ça touche l'administration, quand ça touche votre banquier ou quand ça touche quelque chose, effectivement, voilà, vraiment de bien faire attention, même si vous sentez que en face, ce ne soit pas franc du collier, on va le dire comme ça. Soyez plus diplomate. Hein. Alors avec cette nouvelle lune en balance, bah, c'est le moment ou jamais d'être diplomate, utiliser la diplomatie de la balance, celle qu'on traite des fois de fausse, entre guillemets, ce qui n'est absolument pas nécessairement le cas. Mais ce que je veux vous dire, c'est vraiment... mettez-y de la ouate autour de vos propos, ça sera déjà beaucoup mieux. Alors, on va un petit peu regarder ce que l'on vous donne, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental. Toujours pour vous, les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Pour ce mois d'octobre, hop, elle vient, 2022. Ah bah dis donc. Tac. Hop. Bon, alors, a priori, ça, je vais prendre après. On va déjà débuter par là-dessus. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Il y a un nouveau départ avec une personne de cœur. Oh, bah écoutez, c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez depuis longtemps, peut-être que c'est quelqu'un qui n'était qu'un ami, peut-être est-ce une personne du passé. En tous les cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a un véritable rapprochement avec cette personne de cœur qui va d'ailleurs peut-être vous soutenir durant cette période où le dialogue ne va pas être nécessairement si simple que ça et qui va peut-être vous permettre effectivement d'ouvrir sur certaines voies. Alors on voit également qu'il y a des sorties, hein. On voit également que vous avez peur de décisions au niveau de la justice, hein, peur qu'il y ait des choses qui n'avancent pas comme vous souhaitez pour votre nouvelle vie. On va un petit peu voir ce que l'on nous donne. Mais bon, a priori, ça n'a pas trop de conséquences. La peur n'évite pas le danger. Donc, je pense qu'il y aura une façon de pouvoir passer le cap. Mais en tous les cas, cette personne de cœur, c'est une personne qui est autour de vous. Hein, on parle de proche, hein, quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être même le retour d'un ex ou d'une ex. Beaucoup de tristesse et de mélancolie de voir qu'en fait, que c'était la bonne personne. Mais voilà, il y a eu une période d'attente. Peut-être c'était nécessaire pour vous deux. Il y avait des étapes à franchir. Hein, donc, moi, c'est ce que je ressens. Et aujourd'hui, vous allez construire. Alors peut-être que cette personne est revenue dès le printemps, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous allez construire à partir du printemps, mais on a l'emménagement, on a la création de couple, on a le fait qu'on trouve des solutions avec cette personne. Donc moi j'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un de proche autour de vous, il y a un rapprochement, c'est quelqu'un qui va vous permettre de passer des étapes, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà sorti avec, que ça s'était super bien passé, puis après il y a eu un éloignement pour X ou Y raison.
maison. Et puis ce retour, on recrée quelque chose, on refait des choses. Donc vous voyez, il y a tout cette petite mise en place. Donc moi j'ai envie de vous dire qu'il va falloir pareil, être dans une demi-mesure, être dans le dialogue, mais un dialogue constructif pour pouvoir avancer sur une belle histoire d'amour pour beaucoup d'entre vous, amis taureaux. Donc ouvrez votre cœur, il y a vraiment quelque chose qui se prépare pour vous qui va être vraiment très sympathique. Je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau pour ce mois d'octobre 2022. Alors, avec Dagaz, on vous parle l'éveil intégral, incarnation, réussite, transformation. Donc, il y a bien, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a bien cette évolution, cette prise de conscience, cet éveil. Et tout ça, ça va vous remuer, mais on est dans la réussite et a priori, c'est le principal. Avec Sowilo, on est sur la connaissance, hein, encore une fois, prise de conscience, prise de connaissance. On est sur le céleste, sur la rapidité, sur le soleil. Donc, le soleil, pour moi, c'est encore une fois la réussite, la rapidité d'action, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont vraiment s'ouvrir. Et alors ce qui est rigolo, c'est parce qu'on vous parle d'Ansouze, qui est l'intention avec l'enfance, la parole et la communication. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, faites bien attention à la communication. Peut-être que pour certains c'est lié à l'enfance, on parlait du domaine familial. En tous les cas, c'est extrêmement important pour vous durant cette période du mois d'octobre. Bien écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.